Bien-aimés, je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voilà aujourd'hui que Dieu nous donne un moment favorable, extrêmement merveilleux. Et voilà la saison qui commence, la saison des remerciements, la saison des actions de grâce. Nous commençons les derniers mois de l'année 2024. Comment ne pas dire merci à Dieu qui nous donne cette faveur? Alors là où vous êtes, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à saisir cette opportunité, une grande opportunité que le Seigneur nous accorde, afin de pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pas seulement pour 2024, mais pour tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis que nous sommes arrivés sur cette terre des humains, il nous a fait du bien. Nous respirons son air, nous vivons à cause de lui, à cause de sa grâce. Alors, il est tellement merveilleux, tellement bon, que je vous invite, bien-aimés, à saisir cette faveur, cette grâce, à comprendre que voilà, la saison des actions de grâce est arrivée, la saison où le moment des grands remerciements est arrivé et nous devons en profiter tous. Alors, pour y aller, sans aller plus loin, nous allons lire dans Colossiens chapitre 3 et le verset 15. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, le verset 15, où la Bible nous dit ce qui suit. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous avons été appelés à former un seul corps dans le Seigneur. Chacun de nous étant un membre de ce corps. Tu es peut-être l'œil, tu es peut-être le nez, c'est toi peut-être les pieds dans le corps du Christ, c'est toi peut-être, je ne sais pas moi, peu importe, un organe invisible qu'on ne voit pas. Mais la Bible nous dit que chacun de nous, nous formons un seul corps. Alors comme nous formons un seul corps, c'est-à-dire tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et avons décidé de marcher dans la vie de sanctification sans tenir compte du nom de votre Église, ni du nom de votre ministère, ni de votre titre, qu'à cela ne tienne, peu importe ce que vous êtes, si seulement vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et vous vous êtes décidé d'aller dans cette marche jusqu'à la maturité spirituelle, jusqu'à ce qu'un jour, ensemble, nous pénétrions les cieux, alors la Bible nous dit qu'ensemble nous formons un seul corps, et c'est ça le corps du Christ, donc Christ lui-même est la tête. Et la Bible dit, et que la paix de Christ, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, je souhaite qu'en ce début du mois de décembre 2024, que chacun de nous comprenne que ce dont il a besoin, c'est que la paix de Christ règne dans son cœur. Que la paix de Christ règne dans tes affaires. Qu'elle règne dans tout ce que tu entreprends. Vous savez, ce mot, la paix de Christ, je l'aime beaucoup en hébreu parce que c'est en hébreu où ce mot paix, quand vous lisez la traduction en hébreu, là on parle de shalom. Et dans la plupart des cas, la plupart des gens, nous connaissons shalom comme c'est devenu comme une salutation, comme si c'était une traduction. Une traduction, je ne sais pas moi, peut-être de l'arabe ou d'une autre langue pour dire salam ou pour dire shalom. Mais si vous comprenez la définition de ces mots, dans ses origines, dans sa langue, shalom, pour quelqu'un qui comprend l'hébreu, ça ne s'arrête pas à une simple salutation. Le shalom, c'est pas une simple salutation. Comme quelqu'un qui comprend la langue vous souhaite un shalom, donc il vous souhaite la paix. Et ici, les mots signifient sa définition, shalom. Ça signifie tout simplement, je dirais en anglais, completeness, soundness, welfare, peace. Donc, le mot shalom n'est pas seulement la paix.
Ce n'est pas seulement la paix. Dans le mot shalom, il y a le bien-être. Dans le mot shalom, il y a donc la calmie du cœur, la paix du cœur. Il y a donc cette douceur-là dans votre cœur. Donc vous vous sentez cette complémentarité. Vous êtes complet. Vous vous sentez, oui, je suis à l'aise. Donc quand quelqu'un vous souhaite shalom, bien-aimé, c'est-à-dire si vous comprenez, il vous souhaite tout le meilleur. Il vous souhaite tout le bien-être. Il vous souhaite la paix. Il vous souhaite la grâce. Il vous souhaite la prospérité. Il vous souhaite la réussite. Voilà ce que je vous souhaite, bien-aimé dans le Seigneur, au cours de tout ce mois de décembre, que toute cette année, comme Paul l'a bien souhaité aux Colossiens en leur disant, et que la paix de Christ, alléluia, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc, que la paix de Christ, que le shalom de Christ, que cette paix-là de Christ puisse régner, que ce bien-être de Christ, que cette faveur de Christ, que cette bénédiction de Christ, que cette accalmie du cœur dans le Christ puisse régner dans votre cœur. Donc, nous vous souhaitons qu'à partir de maintenant, que jusqu'à la fin de l'année, que la paix règne dans votre famille, que la paix règne dans vos affaires, dans vos entreprises. Si vous avez pleuré pendant les 11 mois de cette année 2024, nous vous souhaitons qu'à partir d'aujourd'hui, que le Dieu de Jésus-Christ vous donne son shalom, qu'il vous donne son bien-être, qu'il vous donne sa grâce, qu'il vous donne sa bénédiction, qu'il vous donne maintenant sa paix du cœur, que maintenant tu puisses passer tout le reste de cette année 2024 dans la joie, dans la paix, et la bénédiction sera avec vous. Et alors Paul ajoute, après qu'il ait confessé, après qu'il ait prié, que l'église de Colosse, que les chrétiens en général reçoivent cette paix-là, reçoivent ce bien-être, il ajoute, il dit, et soyons reconnaissants. Alléluia. La reconnaissance. Donc ici, écoute-moi très bien. Nous sommes pendant cette saison. Je l'ai également nommé, comme ce mois de décembre, je les baptise un mois de reconnaissance, une saison d'action de grâce, une saison de reconnaissance. Ça fait 11 mois, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a été bon envers toi et envers moi. Il a été merveilleux, il a été fidèle, il a prouvé sa fidélité, il a prouvé que ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Il a prouvé qu'il peut te protéger, il a prouvé qu'il peut défendre ta cause, peu importe ce que tu as traversé. Au fait, les problèmes qui agacent nous les humains, c'est ce qu'on a traversé. Or, le problème, ce n'est pas ce que tu as vécu, mais dès lors que tu l'as déjà traversé, ce qui importe pour toi, c'est que tu n'as pas été pris dans le gouffre, tu n'as pas été englouti par ce que tu as connu au cours de l'année, mais par la grâce de Dieu, tu as survécu et tu es là. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. La reconnaissance, c'est une action de dire au Seigneur merci, de dire à quelqu'un merci. C'est une façon de comprendre que quelque part, je n'y arriverai pas seul, mais il y a quelqu'un qui m'a aidé à y arriver. C'est une façon d'exprimer, ou une expression, je vais dire, expression de votre remerciement, expression de votre gratitude envers quelqu'un, envers celui qui a fait quelque chose pour vous. Ainsi, là nous pouvons trouver dans cette façon de reconnaissance, d'être reconnaissant. On peut être reconnaissant aux hommes. On peut être reconnaissant à quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du bien. Au cours d'une certaine activité, tu peux lui dire merci. Quelqu'un t'a aidé, il t'a soutenu, que ce soit au mariage, que ce soit au travail, dans un projet, dans une activité, il t'a soutenu pendant les moments difficiles. Tu peux lui dire merci. C'est une façon d'encourager quelqu'un qui vous a fait du bien. Nous pouvons avoir aussi cette opportunité de dire merci à nos parents. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a fait grâce, tes parents sont encore en vie. Il faut comprendre que cette saison ici, c'est une saison où nous devons également
saisir cette opportunité pour reconnaître nos parents, pour leur dire merci, pour leur donner des cadeaux, pour leur dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit loué. Ne soyons pas de ceux-là qui ont honte de présenter leurs parents auprès de leurs amis. Oui, peut-être tu n'en as plus, mais tu es quand même quelqu'un dans ta famille, dans ta vie, que tu considères comme un parent, comme un père, comme une mère. À cette personne-là, à partir d'aujourd'hui, prie que le Seigneur te bénisse, que tu trouves un cadeau que tu dois préparer pour pouvoir présenter à cette personne au cours de ce mois pour lui dire que Dieu vous bénisse. Et la personne en saisira l'opportunité pour vous bénir encore. Vous savez, quand nous sommes reconnaissants les Seigneurs, nous réconforte davantage. Lorsque vous êtes reconnaissant devant quelqu'un, cette personne se sent encore une fois encouragé de vous faire encore du bien. Même à autrui, n'importe qui t'a fait du bien, regarde à partir d'aujourd'hui, qui t'a fait du bien au courant de ces mois. Tu n'es pas capable, bien sûr, de dire à tout le monde ou de donner un cadeau à quelqu'un ou à tout le monde, mais au moins, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, vous avez des téléphones, tu peux envoyer un message de merci à quelqu'un, tu peux envoyer un message d'encouragement à quelqu'un pour lui dire merci mon frère, merci ma soeur, merci tel pour ce que vous avez fait pour moi, vous m'avez soutenu, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. La saison de remerciement, la saison d'action de grâce, la saison de reconnaissance, elle a commencé et nous devons continuer et nous devons y aller. Nous avons des enfants, tes enfants ont été attentifs à tes conseils, ton mari, ça peut être, je ne sais pas moi, ton épouse. C'est un bon moment d'opportunité où nous devons reconnaître les autres, nous devons les encourager, nous devons leur dire merci. Nous avons les parents spirituels et les parents biologiques. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as une grâce, tu es allé à l'église, tu as un homme de Dieu qui t'a soutenu au cours de toute cette année. Il a prié pour toi, il t'a encouragé pendant que tu étais frappé, que ce soit par les deuils, que ce soit par je ne sais pas moi, des intempéries, peu importe ce que tu as connu, des moments de joie comme des moments de souffrance. Tu as quelqu'un qui t'a soutenu. Tu l'appelais la nuit, tu l'appelais le jour, tu l'appelais n'importe à quel moment. Et pour qu'il puisse prier pour toi, que ce soit au téléphone, je ne sais pas moi, qu'il te rende visite, il t'a soutenu. Saisis cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur, pour prouvez votre reconnaissance. Et Paul a répété le dit, et soyez reconnaissants. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit éviter l'ingratitude. Souvenez-vous que les mois passés, lorsque nous parlions des blessures, de la trahison, on s'est rendu compte qu'il y avait des parents qui étaient blessés. On a vu qu'on a connu même des serviteurs de Dieu qui ont connu des blessures de trahison. Il y en a qui ont connu des problèmes par-ci et là, même des enfants. Alors, cette saison ici, et on a bien vu que la trahison, c'était aussi une expression de l'ingratitude. Ce sont les ingrats qui deviennent des traîtres. En d'autres termes, si toi, tu n'es pas un traître, il faut être quelqu'un de reconnaissant. Et c'est lorsque, dans une société, lorsque dans les ministères, les serviteurs de Dieu, ils trouvent, quand bien même j'ai été trahi par certains, mais il y en a qui sont revenus quand même pour m'encourager. Il y a des reconnaissants. Ce sont les personnes reconnaissantes qui encouragent et qui pensent même les plaies des blessures, qui pensent même les blessures, je veux dire, des trahisons. Alléluia. Vous ne savez pas combien les hommes de Dieu traversent des moments difficiles. Vous ne savez pas combien de fois les serviteurs de Dieu, ils se sont trouvés seuls, comme solitaires, sans appui, sans soutien, même de prières, ou même, je ne sais pas moi, d'encouragement. Mais si toi, tu lui écris ne fût-ce qu'un petit mot pour lui dire, serviteur de Dieu, servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Votre prédication, votre enseignement, votre encouragement, ça m'avait beaucoup réconforté. Vous ne savez pas combien il en sera aussi édifié et il dira oui. Ce que j'ai fait, c'était pas gratuit et le Seigneur m'encourage aussi et le Seigneur vous bénira. Alors ici, je disais donc que lorsque nous devons être reconnaissants, nous devons comprendre que nous avons des parents biologiques, mais nous en avons également des parents spirituels. Et dans ces cas-là, si je vais être un peu plus concret,
est plus ouvert là-dessus, je vais vous dire, bien aimé dans les Seigneurs. Pour vous, vous avez peut-être des enfants. Tu as eu la grâce cette année 2024 ou au cours de ta vie, tu as eu des enfants. Tes enfants ont eu des diplômes. Tes enfants ont réussi quelque chose dans la vie. Ou ton conjoint, ou ta conjointe. Ou peut-être tu as eu des mariages et le Seigneur t'a béni. Tu as eu des cadeaux que tu as reçus pour le mariage. Bien-aimé, comprends. Tout ce que tu as reçu n'est pas à toi seul. Il y a une part pour tes parents aussi spirituels. Ce n'est pas seulement pour les parents biologiques. Ils ne sont pas les seuls qui nous ont aidés pour que nous puissions amener nos enfants là où ils sont arrivés. Il y a un soutien que nous avons reçu, le soutien spirituel. Oui, je sais qu'aujourd'hui, le monde est détruit, surtout avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Église est combattue et surtout les serviteurs de Dieu, la plupart sont combattus par ceux-là qui prêchent des fois des faussetés. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de messages que vous suivez ou qu'on suit. Tous, nous les suivons des fois, que ce soit sur TikTok, que ce soit, je ne sais pas, sur YouTube, que ce soit, je ne sais pas, sur Facebook, que ce soit sur n'importe quel réseau social, on se rend compte que les attaques contre les hommes de Dieu sont devenues très nombreuses. Et d'autres pensent que lorsque vous donnez des actions de grâce, vous donnez des offrandes, lorsque vous donnez des dîmes aux hommes de Dieu, il y en a qui saisissent cela comme un moyen de pouvoir se moquer contre les hommes de Dieu. Bien-aimés, je vais vous dire et je vais vous aider, si vous voulez bien être aidés, à comprendre que les hommes de Dieu ont reçu le pouvoir de nous bénir. Mais aussi, si nous nous moquons des hommes de Dieu, si nous nous mettons maintenant à critiquer les hommes de Dieu, sur tout ce qu'ils font, parce qu'il y en a qui ont maintenant leur simple mission, leur principale mission, c'est chercher les faiblesses des hommes de Dieu pour les exposer à la radio, pour les exposer à la télé, sur les réseaux sociaux. Sachez bien que ça ne vous attirera pas la bénédiction, mais plutôt la malédiction. Et moi, je viens vous rappeler, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu a institué ses serviteurs pour que par leurs billets, nous puissions être bénis. C'est quand nous les soutenons spirituellement, nous les soutenons matériellement, nous les soutenons financièrement, bien-aimés le Seigneur nous bénit. Méfiez-vous de ceux-là qui passent tout leur temps en train de critiquer les hommes de Dieu. La Bible nous dit, un serviteur de Dieu, chez son maître, il peut tomber, et chez son maître, il peut être relevé. Qui êtes-vous pour vous permettre de condamner nuit et jour les serviteurs de Dieu? Bien-aimés, ce sont des gens qui ont hypothéqué toute leur vie, des fois toute leur jeunesse, seulement pour la cause de l'évangile. Et ces gens-là, c'est Dieu qui les a appelés. Et pour ce faire, ils méritent le respect. Ils méritent l'honneur. Je pense que cette année ici, lorsque nous sommes pendant la saison des actions de grâce, c'est également une saison d'évaluation. Regarde un peu dans ta vie. Combien de fois tu as tenu des discours qui n'ont pas été pour la gloire de Dieu contre les serviteurs de Dieu? C'est un moment de repentance. C'est un moment de faire les bilans. Nous commençons, bien-aimés dans le Seigneur, que ce mois de décembre soit un mois également de bilan. Regarde comment tu t'es tenu devant les hommes de Dieu, devant les ministères. Des fois, nous pensons que nous étions en train de combattre les individus et pourtant, nous avons combattu contre Dieu sans nous en rendre compte. Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne. Je souhaite que vous compreniez, pendant cette saison, c'est une saison où chacun de nous doit faire l'introspection. Et j'ai soutenu l'œuvre de Dieu où je me suis mis seulement à la critiquer. Et je vais y arriver et je sais que le Seigneur va nous aider et il va nous bénir. Alors, la reconnaissance à Dieu. Quand la Bible nous dit, soyons reconnaissants. Je viens de dire, nous devons être reconnaissants à tous ceux-là qui nous ont fait du bien. Il peut être des grands comme petits, des parents biologiques comme des parents spirituels. Ils peuvent être des amis, ils peuvent être des connaissances, ils peuvent être grands ou petits. Peu importe le niveau, bien-aimé, tout celui qui t'a fait du bien, il mérite une reconnaissance. Il mérite un respect. Il mérite un merci de ta part. Et Dieu te bénira quand tu le feras. De même, Dieu lui-même. Il y a différentes expressions de notre gratitude envers Dieu.
Comment nous exprimons notre gratitude envers notre Dieu? Premièrement, c'est par nos prières. Si réellement tu es reconnaissant que le Seigneur m'a fait du bien au cours de toute ma vie, il a fait du bien à mes enfants, il a fait du bien à mes parents, il a fait du bien à mes amis, il a fait du bien à mes proches, à mes collaborateurs, il a fait du bien à ma famille. C'est Dieu-là. Tu peux te mettre à genoux pour lui dire merci. Tu ouvres ta bouche dans tes prières. Tu dis, Seigneur, je te remercie. Merci pour ce que tu as fait. Je t'adore. Je te rends gloire. Donc ici, nous avons les prières. Nous avons les louanges. Nous chantons pour Dieu. Nous dansons pour Dieu. Nous adorons le Seigneur. Malheureusement, quand nous sommes pendant ces saisons ici, il y en a qui, au lieu de comprendre qu'il s'agit d'une saison d'action de grâce, une saison où nous devons rendre gloire à Dieu, nous saisissons ce temps-là pour rendre gloire à notre chair, pour rendre gloire aux humains. Nous dansons du n'importe quoi. Nous dansons de la musique de n'importe quelle manière. Je ne sais pas, moi, bien-aimé dans le Seigneur, mettons à l'esprit que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit, alléluia, que nous devons qu'à Dieu seul la gloire, la louange et l'adoration. Aucun autre humain ne mérite l'adoration. Aucun humain ne mérite la louange. Seul Dieu en est digne. Il est digne parce qu'il est le seul qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix à cause de nous, qui nous a sauvés du péché et qui nous a protégés. Le souffle de vie que vous avez, vous ne l'avez reçu de personne à part le souffle de vie que Dieu avait sifflé dans les narines d'Adam et qui nous a été transmis de génération en génération. Personne d'autre ne vous a donné le souffle de vie pour qu'il mérite l'adoration, pour qu'il mérite la louange. C'est le Dieu. C'est pourquoi, pour tout ce que nous sommes, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Quand nous chantons les cantiques, nous devons chanter des cantiques qui adorent Dieu, des cantiques qui louent notre Dieu, pas des cantiques qui louent des humains, pas des cantiques pour louer les individus, pas des cantiques pour nous louer nous-mêmes. Nous devons chanter des cantiques pour la gloire et la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, vaut mieux entendre la réprimande d'un sage que d'entendre la chanson d'un insensé. C'est là que la parole de Dieu nous interdit à chanter, à jouer n'importe quelle musique, à danser n'importe quelle musique de ce monde. Nous ne devons danser que pour la gloire de Dieu. Nous ne devons danser que lorsque nous devons louer et exhorter notre Dieu. C'est ainsi donc qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, pendant cette saison d'évaluation, vous devez vous évaluer également. Comment vous êtes comporté? Aujourd'hui, à un certain moment, on a connu des moments où on ne sait plus différencier les comportements des enfants de Dieu et les comportements des enfants du monde. Que ce soit dans leur manière de marcher, dans leur manière d'agir, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de se vêtir, dans leur manière de se coiffer, dans leur manière on ne sait plus la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Bien-aimés, pourquoi l'Église, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous avons pris cette sale habitude de chercher à imiter le monde? Et ainsi donc, si Dieu t'a fait grâce, pendant toute cette année, tu n'as pas imité le monde, il faut dire merci Seigneur, car tu m'as protégé et tu m'as aidé. Nous devons également remercier Dieu. Comment nous exprimons nos actions de grâce? Devant Dieu, notre reconnaissance, c'est dans la sainteté. En gardant une vie de sanctification, en lisant la parole de Dieu, dans la lecture de la parole, en nous efforçant, bien aimés dans le Seigneur, à appliquer la parole de Dieu, sans compromettre, à appliquer la parole de Dieu, à vivre tel que la parole de Dieu le fait. C'est là que nous rendons gloire à Dieu. Car la Bible dit, Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. En d'autres termes, ce n'est que en obéissant les commandements de Dieu que nous sommes reconnaissants pour l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, on ne peut pas dire
que j'aime Jésus, j'aime Dieu, et pourtant nous marchons en dehors de la parole de Dieu. C'est lorsque nous respectons les commandements de Dieu que nous sommes entrés, bien-aimés dans le Seigneur, d'honorer Dieu et que nous l'obéissons et que nous l'aimons. Donc, pendant cette saison, soyons reconnaissants envers Dieu. Si quelque part, tu n'as pas marché dans la vie de sanctification, c'est le moment. Fais l'introspection, examen de ta conscience. Et si jamais ta conscience te condamne, car tu ne peux pas tromper ta conscience et tu ne peux pas tromper ton Dieu. Alors, dès lors que ta conscience te dit, ce que tu avais fait ce jour-là, ce que tu avais fait à tel endroit n'était pas conforme au prescrit de la parole de Dieu. Alors, mets-toi à genoux et demande pardon au Seigneur. Et s'il faut aller voir ton serviteur, un serviteur de Dieu, va lui demander, il va prier pour toi et le Seigneur va te purifier et il va te sanctifier. Nous rendons grâce à Dieu en faisant de bonnes œuvres, en aidant les autres. Il y a beaucoup de choses en accomplissant les ministères. Le Seigneur t'a appelé, fais les ministères. C'est quand nous prêchons, quand nous adorons Dieu, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous sommes en train de prouver que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous. En donnant les aumônes. Les aumônes, ce sont des offrandes, des dons qu'on donne aux pauvres. Ce sont des dons qu'on donne à des gens qui sont démunis. Et beaucoup d'autres bonnes œuvres. Mais aussi, nous avons aussi les témoignages verbaux. Les témoignages qui sortent de nos bouches. Nous prenons le temps également de témoigner. Je te remercie Seigneur, car j'étais malade, j'étais hospitalisé, mais tu m'as guéri. Je te remercie Seigneur, j'ai traversé tel moment, j'ai pris un avion, j'ai voyagé et tu m'as fait arriver à port sans problème. On a connu des secousses dans les bateaux. On a connu, j'ai conduit pendant toute une année l'auto. Mais Seigneur, tu m'as protégé des accidents. J'allais à l'école, tu m'as gardé, tu m'as donné la réussite. Tu as fait ceci, tu m'as donné des enfants. Ma femme, mon conjoint était dans ceci. C'est ça. Donc nous exprimons par des paroles audibles. Nous disons merci Seigneur car tu as fait ça et ça et ça et ça et ça. C'est une façon de lui être reconnaissant. Et la saison est là. Bien que nous devons le faire chaque jour de toute notre vie. Mais je pense qu'il est mieux et il est important que maintenant aussi nous nous réveillons et que nous comprenons qu'on peut le faire aussi tout ce mois de décembre. On a prié pour beaucoup de requêtes. Le Seigneur a répondu. Il a exaucé. Il t'a fait du bien. Tu as passé toute une année. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Et même ceux qui étaient à l'hôpital, ils sont sortis sains et saufs. Même ceux qui ont perdu des êtres chers. C'est pas une raison pour ne pas rendre gloire à Dieu. Car la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car telle est la volonté de Dieu pour vous. Donc, quel que soit ce qui nous est arrivé, dès lors que nous avons encore le souffle de vie, nous sommes invités à être reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et que la paix de Christ, pour laquelle vous avez été appelés, à former un seul corps, que cette paix-là règne dans vos cœurs. Alléluia. Quand la paix du Seigneur règne dans ton cœur, tu peux exprimer ta joie. Ta joie en lui disant, Seigneur, merci. Je te rends gloire. Je te remercie. Qu'est-ce que tu as fait pour moi qui n'était pas du bien? Tout ce que tu as fait pour moi, c'était du bien. Ainsi donc, une autre manière, nous donnons les offrandes. Vous prenez sur ce que vous avez eu, que ce soit de l'argent, que ce soit les produits de votre agriculture, que ce soit les produits de votre champ, que ce soit les produits de votre élevage. Vous pouvez amener des offrandes. Vous amenez des offrandes et ceci à Dieu. Vous amenez les dîmes. La portion de ce que le Seigneur vous a donné, vous donnez à Dieu. Les actions de grâce. Vous pouvez vous dire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, voilà, je prends tel montant d'argent, voilà, je prends tel appartement, voilà, je prends telle maison, voilà, je prends tel objet, je les donne pour ton œuvre. Je donne ça à l'église pour exprimer mon action de grâce auprès de toi. Pour te dire merci. Seigneur, je ne sais pas quoi te donner, mais voilà, je me dis au moins, les mots sont bons, mais à mes mots d'action de grâce, j'ajoute $100, j'ajoute 1000 €, j'ajoute, je ne sais pas moi, tel montant, j'ajoute, je donne par exemple une vache, je donne un taureau, je donne, je ne sais pas moi, une voiture, pour dire merci
merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Tu peux donner même une poule. Ça dépend de tes moyens. Tu peux donner, je ne sais pas moi, même un téléphone. Tu peux dire ce téléphone. Tu peux dire, au lieu que ce téléphone, je continue à l'utiliser. Je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Juste pour exprimer ma gratitude envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, je veux bien aimer arriver à vous parler aussi de libéralité. Il y a aussi, vous donner quelque chose gratuitement, d'une façon libérale. Vous vous sentez, vous les faites pour la gloire de Dieu. Vous faites des contributions à certaines œuvres caritatives. Vous pouvez dire, pour ce que le Seigneur a fait pour moi, je vais donner autant d'argent pour tel orphelinat pour exprimer ma gratitude. Je vois, il y a un organisme communautaire qui s'occupe des personnes, des hommes, des femmes dans la rue, des enfants de la rue. Mais moi, je vais exprimer ma gratitude envers Dieu. Je prends quelque chose pour soutenir aussi les faibles, pour donner ça comme action de grâce pour ce que moi, le Seigneur m'a fait. Vous pouvez soutenir les orphelins, vous pouvez soutenir les veuves ou les veufs. Il y a les vulnérables. Il y a des personnes, elle n'est ni veuve, elle n'est ni veuf. Cette personne ici n'est pas un orphelin, mais elle traverse des moments très difficiles. Vous pouvez faire un soutien pour cette personne-là, juste en guise de dire, Seigneur, pourquoi moi je suis ce que je suis alors que les autres sont dans telle situation? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ce que je suis que les autres n'ont pas fait? Non frère, non ma soeur, c'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là. Alors que la grâce de Dieu nous apprenne à comprendre l'amour de Dieu. Que cette grâce que tu as là t'enseigne à faire du bien aux autres et à comprendre que ce que nous sommes, nous n'avons rien fait de spécial, mais c'est à cause de la grâce. Alors que la grâce nous conduise à aimer les autres et à servir les autres. Les démunis, les vieillards, tout ceci, ils méritent notre soutien. Il y a des apostolats que tu peux te décider. Tu te dis non, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui sont incarcérés dans des coins. Il y a des gens qui sont dans des coins très reculés et ils souffrent sérieusement. Tu peux même te décider de faire une œuvre de développement dans un coin de la ville, dans un quartier, juste tout simplement pour exprimer ta gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait, pour toi. Tu peux te dire, le fait que le Seigneur m'a béni, il y a un village qui n'a pas d'électricité et moi je vais donner l'argent pour qu'on puisse électrifier ce village. Juste ma façon de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Malheureusement, à cause de la trahison, beaucoup de gens ont perdu cet esprit-là de gratitude. Les gens sont traîtres envers leur propre nation. La nation a fait de toi tout ce que tu es. Mais à cause de ta trahison, de ta corruption, cette nation-là, tu ne lui fais plus rien. Tu ne lui fais plus rien. Tu es né dans un village. Ce village a tout donné pour toi. Tu es né dans un quartier, dans un pays. Il a fait de toi tout ce que tu es jusqu'à ce que ton nom est connu au niveau national, au niveau international. Mais la question, même l'école où tu as étudié, c'est une école qui jusqu'à présent n'a même pas d'école. C'est une école qui est détruite, où l'on ne peut même pas arriver parce qu'il n'y a pas de route pour arriver là. Or, tu es capable de faire quelque chose. Cette saison, réveillons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Oui, tu peux ne pas tout faire toi-même, mais fais-le peu, selon le moyen que le Seigneur t'a donné. C'est une façon de dire merci à Dieu, sans chercher qu'on chante pour toi. Malheureusement, il y en a qui, pour faire une œuvre d'action de grâce, ils cherchent à ce qu'on puisse faire des chansons, à ce qu'on puisse les acclamer. Ne faites rien, bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher la gloire des hommes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, des fois, les bonnes actions sont dans la discrétion. Car Dieu qui voit dans la discrétion, dans le secret, il te bénira là où tu es. Et il bénira ta génération, il bénira ta progéniture, il bénira ta descendance à cause des bonnes œuvres que tu auras faites. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi donc, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont en difficulté et ils ont besoin d'être soutenus par vous et par moi. Et si vous n'êtes pas capable de le faire,
Bien-aimés dans le Seigneur, priez pour que Dieu touche ceux qui sont capables de le faire. Ne manquez pas d'être reconnaissants. Paul dit, et soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Nous sommes en vie. Tu peux soutenir. Il y a des gens qui ont des maladies incurables, mais ils ne sont pas capables de s'acheter les médicaments. Et toi, tu as les moyens. Tu peux soutenir. Tu peux financer. Tu peux aider. Il y a des associations de diabétiques. Il y a des associations de gens qui ont des cancers. Il y a des associations de gens qui sont, je ne sais pas moi, des handicapés. Beaucoup de personnes vulnérables qui ont besoin de soutien. Et c'est également une façon d'exprimer votre gratitude envers Dieu quand vous soutenez ces faibles-là. Et c'est pour ça que l'Église a été appelée aussi pour soutenir les faibles. Cependant, attention, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce devront être données aux seuls sacrificateurs, aux serviteurs de Dieu. Là, le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde malheureusement où ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu sont devenus plus nombreux que ceux qui la soutiennent. Malheureusement aujourd'hui, ceux qui parlent mal des hommes de Dieu sont plus nombreux. Surtout quand il s'agit des offrandes, quand il s'agit des dîmes, quand il s'agit des actions de grâce, quand il s'agit des divers dons qu'on donne pour l'église ou pour construire un bâtiment. L'église, beaucoup de gens, ils en trouvent une occasion pour servir le diable, Satan, en détruisant ou en décourageant ceux qui servent Dieu par leur argent, par leurs moyens. Vous savez, si vous avez été appelé par Dieu, bien-aimé, donnez seulement pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas à toi de savoir ce qu'on va encore en faire. Donne seulement à ton Dieu et tu seras béni. Vous savez, quand vous donnez, c'est une semence que vous semez. Et cette semence, au temps de Dieu, elle grandira. Demandez bien. Même si vous entendez les gens qui parlent beaucoup dans les réseaux sociaux, mais les témoignages sont vivants et les témoignages sont terribles. Il n'y a personne qui a investi ses moyens dans l'œuvre de Dieu qui n'a pas vu la main de Dieu. Quelle que soit la manière dont ils ont donné, tous ceux qui ont donné l'argent, tous ceux qui donnent leurs dîmes, tous ceux qui donnent les libéralités, tous ceux qui font les actions de grâce, tous ceux qui donnent à l'autel, ou tous ceux qui donnent entre les mains des hommes de Dieu, sont des personnes bénies au nom du Seigneur Jésus. Nous les avons vus et nous sommes des témoins de ça nous-mêmes. Donc, n'acceptez pas cette mauvaise prédication de mauvais prédicateurs, de destructeurs, qui vous disent non, quand vous donnez aux serviteurs, vous donnez aux pasteurs, vous enrichissez les pasteurs. Bien-aimés, vous pouvez ne pas nous donner votre argent. Notre Dieu que nous servons, il nous a bénis et il continuera à nous bénir. Vous savez, Dieu, il a 1000 voix, plus de 1000 voix pour s'occuper des siens. Mais si vous avez besoin de la bénédiction, donnez et le Seigneur vous bénira. Et si vous ne voulez plus donner, bien-aimés, vous en courez aussi les conséquences. Malheureusement, les gens pensent que ce sont les dîmes qu'il faut donner aux pauvres, que ce sont les dîmes ou les actions de grâce, les offrandes, les prémices qu'il faut donner dans la rue. Ce n'est pas biblique. Je vais vous lire des versets bibliques tout de suite là, avant de terminer, pour que vous sortiez de cette confusion. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus malheureux à cause de parler trop des offrandes sur les dîmes, de parler trop de ce qu'en font les enfants, les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, donnez et attendez la bénédiction de Dieu. Laissez les serviteurs s'occuper de ces offrandes, de ces dîmes, de ces actions de grâce. Et du reste, le Seigneur bénira votre bénédiction. Il bénira vos offrandes. Il bénira votre vie. Et un jour, vous me témoignerez, vous direz, pasteur, tu avais raison. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire. Je commence par Nombre 5. Nombre 5, verset 9. La Bible dit ce qui suit. Le livre des Nombres au chapitre 5, verset 9. La Bible dit ce qui suit. 5, verset 9. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs à qui elles seront présentées.
Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Amen. C'est la parole de Dieu. Les offrandes. Tout ce qu'on amène à l'église, on consacre ces offrandes, c'est Dieu lui-même. Ça, ce n'est pas Moïse, c'est pas un homme. L'Éternel parla à Moïse et dit, toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs, à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Donc les offrandes appartiennent aux serviteurs de Dieu, aux sacrificateurs. Écoutez-moi, ça c'est la parole de Dieu. Je n'ai rien à faire avec ça. Mon problème c'est de vous parler de la parole de Dieu, parce que quand nous la mettons en pratique, le Seigneur ne cesse de nous bénir. Je continue. Nombre chapitre 8, versets 13 à 16, 17 et 19. La Bible ajoute, chapitre 8 du livre des Nombres, et je commence au verset 13. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Ici, la Bible nous montre que les sacrificateurs, ce sont une offrande. C'est ça l'offrande de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur nous choisit, il nous met au temple pour le servir. Nous devenons son offrande. Donc, on est donné, on est sacrifié pour servir le Seigneur. Verset 17. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Les jours où je frappais tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. En Égypte, le Seigneur avait frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Et pour qu'il puisse aussi, au lieu de frapper les premiers-nés de son peuple, lui, il a pris les Lévites pour qu'ils lui appartiennent. Et c'est pourquoi il leur donne tous les droits. Quand nous parlons des Lévites ici, nous parlons de ceux-là qui étaient appelés pour faire le travail dans les sacerdoces. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Ici, c'est l'Éternel lui-même. Au chapitre 18 du même livre des Nombres, Nombre chapitre 18, versets 7 à 15, la Bible nous dit ce qui suit. Ici, je suis en train de vous montrer que ne suivez pas tout ce qu'on parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant les offrandes, les dîmes et les actions de grâce, parce que vous risquez de perdre votre bénédiction. Et nous sommes pendant la saison des actions de grâce. Vous devez savoir où devez-vous présenter vos actions de grâce, vos offrandes, vos dîmes, à qui vous devez les présenter pour qu'elles soient acceptées et que vous en soyez bénis. La Bible nous dit ce qui suit. Nombre 18, je commence au 7e verset. Toi et tes fils. Je commence au verset 5. Vous observerez ce qui concerne les sanctuaires et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël.
donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire des services de l'attente d'assignation. Donc ici, vous comprenez d'abord que les serviteurs de Dieu que vous avez dans votre église, c'est un don que le Seigneur vous a donné. Les pasteurs que Dieu vous a donné, c'est un don pour qu'ils vous servent. Les docteurs, les prophètes, je ne sais pas moi, l'enseignant, peu importe, les ministères, l'évangéliste, les chanteurs, ce sont des serviteurs que le Seigneur vous a donnés comme don pour qu'ils puissent vous servir. Alors toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pire don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc, le sacerdoce, bien aimé, est un don. Le ministère est un don. Ceux-là qui ont été appelés à servir Dieu, c'est un don. Et ce don mérite le respect. Nous devons respecter les hommes de Dieu, les servantes du Seigneur, les grands ou petits, nous devons les honorer et les respecter. Et la Bible ajoute au verset 8, nous sommes dans Nombre chapitre 18, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. C'est-à-dire, quand nous amenons les offrandes, nous les présentons devant le Seigneur. Nous disons, je viens donner ça à Dieu, comme offrande, comme action de grâce, comme dîme, comme libéralité. Et quand sais-je encore, le Seigneur lui-même dit, je donne ces offrandes-là par élévation au sacrificateur. Il dit, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Oh, alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas eu l'onction comme pasteur, comme docteur, comme prophète, comme évangéliste, il n'a pas eu l'onction comme apôtre, il n'a pas eu l'onction comme serviteur de Dieu, il n'a pas droit de prendre votre dîme. Il n'a pas droit de recevoir la dîme. Car selon la parole de Dieu, la Bible dit, c'est un droit que Dieu a donné à Aaron et à ses fils à cause de l'onction. Verset 9. Donc Dieu a donné aux sacrificateurs toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présentèrent ou présenteront à l'Éternel. Verset 9. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par les feux. Toutes leurs offrandes, écoute bien, ce qu'on doit donner aux serviteurs de Dieu, à l'église, aux hommes de Dieu, c'est toutes les offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout homme en mangera, vous les garderez comme saints. Donc, quand les pasteurs mangent la dîme, ils mangent les offrandes, ils mangent tout ce que vous leur donnez, ils mangent, je ne sais pas moi, des chèvres, quoi que ce soit, des poules, ils roulent à bord des voitures qui ont été données comme dîme, comme action de grâce à l'église. Vous n'avez pas à les maudire pour ça, vous n'avez pas à vous en vouloir, sinon vous vous attirez la malédiction, car la Bible dit c'est un droit qu'il a donné à ses serviteurs. Que Dieu nous pardonne. Et il ajoute au verset 11, je suis dans Nombre chapitre 18. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. La dîme a été donnée aux sacrificateurs par une loi perpétuelle, c'est-à-dire éternelle. Quiconque sera pur dans ta maison à manger. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tu as cultivé un champ et la première récolte, tu dois la donner aux serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui leur donne ce droit. Tu as un poulailler et dans ton poulailler, tu produis des œufs. Tu dois donner les prémices. Tu as un champ, tu dois donner les prémices.
Tu as un élevage, tu dois donner les prémices et ceci à l'église. Je sais bien que beaucoup de gens s'en sont confondus à cause des mauvais enseignements dans la rue, à cause des mauvaises prédications qu'on trouve sur les réseaux sociaux par-ci et là. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse vous lire la parole de Dieu là-dessus et à vous de faire le choix d'observer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'obéir à notre Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des complications à cause de tout ce qui se passe dans la rue ou sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleurs en huile et tout ce qu'il y aura de meilleurs en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur pour ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Et tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter les premiers-nés de l'homme et tu feras racheter les premiers-nés d'un animal impur. Et la Bible ajoute, quand je m'en vais au verset 19 et le verset 21, je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes dîmes en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Dieu donne aux fils de Lévi, les sacrificateurs qui sont appelés aujourd'hui des pasteurs, des prêtres, tous ceux-là qui sont en dignité, en révérence dans l'œuvre de Dieu, toutes dîmes. C'est ça que le Seigneur leur donne. Le verset suivant, si je m'en vais rapidement au verset 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc les serviteurs de Dieu, quand ils recevront toutes les dîmes, ils vont en prélever aussi la dîme de la dîme. Et ça, il y a aussi l'œuvre à laquelle ils doivent affecter cette dîme des dîmes. Ou, si par exemple, je suis pasteur, je reçois toutes les dîmes, je prendrai aussi la dîme des dîmes, je donne ça aussi à mon pasteur. Et mon pasteur aussi prendra les dîmes des dîmes, il donne aussi à... C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette œuvre que nous sommes en train de faire, il faut éviter d'être un électron libre. Toi, tu n'as personne que tu reconnais comme père spirituel à qui tu peux donner ta dîme. C'est pas correct et c'est pas bon. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Oh Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Alors, je m'en vais rapidement pour terminer au verset 31 jusqu'à 32. Vous la mangerez, la dîme maintenant, parce que à partir du verset 30, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée aux Lévites comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Vous la mangerez en l'un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Oh Seigneur, la dîme, c'est ça le salaire des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi les gens, aujourd'hui, parlent trop quand on donne la dîme, alors que quand quelqu'un qui travaille au gouvernement reçoit son salaire, quand vous travaillez dans une activité, dans une compagnie, vous recevez le salaire, il n'y a personne qui en fait les commentaires dans la rue que comment monsieur tel a reçu un salaire à son travail, comment il a reçu un salaire à sa fonction publique. Mais quand il s'agit des hommes de Dieu qui reçoivent les dîmes, que le Seigneur appelle leur salaire, tout le monde en fait grand bruit. C'est pourquoi ça attire la malédiction. Faites attention, chers enfants de Dieu. Quand vous donnez la dîme, laissez les hommes de Dieu s'occuper de cette dîme. Laissez les hommes de Dieu manger les fruits de leur travail. C'est leur salaire. Et je le répète, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Nombre chapitre 18. L'Éternel lui-même le dit au verset 31.
car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand un pasteur mange la dîme, il ne fait aucun péché parce que c'est son salaire. Quand vous en aurez prélevé les meilleurs, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alors, pour clôturer, aujourd'hui, j'ai parlé de la saison des actions de grâce, la saison des remerciements. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous révèle de grandes choses. Partagez cette vidéo et priez pour que chacun de nous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne des moyens, que vous puissiez exprimer votre action de grâce. J'ai parlé de diverses manières d'exprimer votre reconnaissance envers Dieu. Parce que vous avez la grâce de Dieu. Vous avez la paix de Dieu. Vous avez que tous les meilleurs. Je vous souhaite que pour l'année qui s'en vient, 2025, 2026, jusque même pourquoi pas 2050, que tout le reste de votre vie, que le shalom de Dieu vous accompagne. Le shalom. Et quand je parle shalom, je parle de ça dans sa profondeur. C'est pas une salutation que je vous dis shalom, bonjour. Non, je parle du shalom qui signifie, avec les significations, avec les définitions que je vous ai données du mot shalom. Ici, j'en parle qui signifie donc le bien-être, que ça vous accompagne, que la paix vous accompagne, que la faveur de Dieu vous accompagne, que vous vous sentez à l'aise dans votre cœur, que vos entreprises réussissent, que ça prospère à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, comme le dit dans 3 Jean, verset 2. Que vous prospériez à tous égards. Alors, quand vous prospérez à tous égards, soyons reconnaissants devant le Seigneur. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, encourageons les amis, encourageons les frères. Donc, nous donnons à nos parents, à nos amis, à nos frères et sœurs et à Dieu, à chacun sa part. C'est alors que nous serons bénis. Shalom, shalom. Je vous souhaite une bonne fin d'année à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Chaque dimanche, nous sommes là. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Nous te remercions pour ce début de la fin de l'année. Merci pour ces dates d'aujourd'hui. Nous proclamons que l'année 2024 touche maintenant à sa fin. Seigneur, protège tout celui qui nous a suivis et tout celui qui nous suit. Protège nos familles, protège nos enfants, protège nos amis. Nous refusons la mort dans nos familles. Nous refusons les maladies dans nos familles. Que nous passions cette fin d'année, cette saison d'action de grâce en paix, en bonne et due forme. Et que ta grâce nous couvre. Que ton shalom nous couvre. Que ta paix nous couvre, Seigneur. Que le bien-être nous couvre. Que la prospérité soit notre partage. Et que l'ennemi échoue sur tout notre parcours. Au nom du Seigneur Jésus. Les sorciers, les envoûteurs, tout ce que l'ennemi Satan planifie pour perturber la fin d'année de tes enfants, je les déclare nul sans effet au nom du Seigneur Jésus. Et je proclame la paix, je proclame ton shalom sur nos vies au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je commence à vous souhaiter une heureuse fin d'année. Je vous souhaite la Noël, je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne année 2025 au nom de Jésus. Amen, amen. Bye et à dimanche prochain.